important. Merci Blaise. Alors là, je vais partir sur les entraînements et sur les piliers, donc physique, technique, tactique et mental. Le physique, bien sûr, c'est hyper important. Le physique, c'est pour ça qu'on a des préparateurs physiques maintenant de plus en plus, que je contrôle, mais que maintenant je laisse complètement indépendant. Moi, je suis aussi une licence de professorat de sport, donc je suis kinésithérapeute et aussi professeur de sport, donc j'ai un œil un peu averti. Mais je trouve que le volleyball devient de plus en plus physique parce qu'on est plus puissant, plus on a besoin de sauter plus, on a besoin de sauter plus longtemps. Et surtout, depuis quelques années maintenant, on fait beaucoup de prévention. Et donc, la prévention, elle est importante à faire en début d'entraînement ou en fin d'entraînement. Elle est adaptée à chaque joueur. Mais ça fait partie de l'environnement de qualité pour protéger les joueurs. Et ça, pour démontrer que le physique était important dans le volley français, parce que les joueurs français sont un peu fainéants sur le physique et ils n'aiment pas trop pousser. J'ai pris un préparateur physique qui venait du handball, parce qu'il me semblait intéressant d'avoir un préparateur physique d'une autre discipline où le travail physique est vraiment très, très important. Parce que quand vous avez des sports de contact, comme le handball, le rugby ou même le basket, vous êtes obligé de travailler physiquement votre corps. Et donc, je voulais induire cette dimension physique. Sur le physique, nous, on ne peut rien faire sur la taille. On est une petite nation, on a des petits joueurs, petits gabarits par rapport aux Américains, aux Russes, aux Italiens, aux Allemands, aux Serbes, etc. Donc, on est obligé d'accepter notre taille. Donc, on est obligé de travailler beaucoup sur la vitesse, l'explosivité et après l'intelligence de jeu, mais on est obligé d'avoir nos propres valeurs. Ça, c'est l'aspect physique, évident. Après, on a l'aspect technique. L'aspect technique, je pense que c'est important qu'on s'y arrête. Moi, je pense que maintenant, il faut qu'on pense à travailler à développer une technique en mouvement. Je m'explique. Les balles vont tellement vite, il y a tellement plus d'espace, les joueurs sont tellement hauts qu'on est obligé de couvrir plus de terrain et on ne peut pas avoir une technique statique, ce que j'appelle par exemple la réception, être toujours derrière la balle, pouvoir contrôler la balle, le passeur, avoir bien, comme on dit aux États-Unis, square, bien les pieds fixes pour être précis, le bloc, pareil. On est obligé d'avoir une dimension de mouvement dans le contrôle du geste technique. Et je pense, moi, après, c'est ma philosophie, mais là, on n'est pas forcément d'accord parce que j'ai eu des clashs avec d'autres entraîneurs d'autres pays. Je suis partisan pour l'enseigner immédiatement. La technique en mouvement me semble importante d'enseigner rapidement pour tout ce qui est passe, réception, défense en particulier. Et là-dessus, je m'appuie beaucoup sur ce que je vois au tennis, parce que je pense qu'on est très similaires avec le tennis. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir. Quand je parle de technique, ce que je regarde surtout, c'est l'efficacité d'abord. Je n'ai pas de théorie, mais je regarde l'efficacité. Est-ce que le joueur est efficace dans tel geste ou tel geste? Je regarde la fluidité du mouvement, la fluidité du geste. Souvent, un bon geste est un geste fluide. Les joueurs ils rigolent parce que je leur dis soyez esthétiques, trouvez-vous beau quand vous faites une manchette ou une passe. J'aime bien qu'il y ait une notion d'esthétisme dans le geste technique parce que je pense qu'on devient technique quand on est très fluide, pas haché, pas ce genre de mouvement, mais vraiment fluide et efficace. Si je ne suis pas efficace, si le joueur n'est pas efficace, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Si c'est les appuis, si c'est les bras, si c'est le plateau d'orientation, si c'est le bassin, si c'est le dos, les mains, etc. Et je vais essayer de trouver un ou deux points importants à amener pour aider. Dans la technique, et là on va se rapprocher aussi de la technique mentale, je pense qu'il y a deux points importants. La concentration pour réussir un geste juste.
Je vous ai dit, le ballon va tellement vite qu'on est obligé d'être prêt avant que le ballon parte. Je parle par exemple pour la réception. Et moi, je suis en crise quand je vois les joueurs qui parlent entre eux ou qui regardent les tribunes, ou qui ne regardent pas le service. Donc ça, la concentration fait partie de la technique. Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on regarde? Et la deuxième chose, et là j'ai confirmation parce que je fais beaucoup de groupes d'entraîneurs où on parle, l'agressivité. On ne peut pas parler de technique sans agressivité aussi. Pour contrôler la balle, on est obligé d'être agressif. Pour bloquer, on est obligé d'être agressif. Pour passer, on est obligé d'être agressif. Pour défendre, on est obligé d'être agressif. Pour attaquer et servir, bien sûr, on est obligé d'être agressif. Donc, cette dimension mentale est importante aussi. Donc, il y a le geste, bien sûr, la coordination, le rapport à la balle, mais il y a aussi immédiatement à travailler le mental sur la concentration, quoi regarder, quoi observer, et sur l'agressivité. Blaise? Thank you very much. Physically, we have to get, it is possible, have to get the fitness trainer who will with adapted to each players. And you know that volleyball is very, very speed and explosiveness. And I think that is we have to work urgently to make technically the movement dimension. I think he thinks that we have to work in movement to each techniques to know that we can be efficiency, fluidity, and do things for that, concentration for the technical gesture, and to be aggressive mentally, because we want to succeed in what we are doing. Thanks.